Salut à toutes et à tous, c'est Drancause. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui nous allons parler d'une console. Et quelle est cette console, me direz-vous? Cette console est la 3DS, voilà. Et pour ceux qui ont l'œil, vous auriez vu que ça n'est pas une 3DS, c'est une DS XL. Pourquoi, me diriez-vous? Et c'est simple, je n'ai pas de 3DS, enfin je n'ai plus de 3DS en fait. J'attends que quelqu'un me la répare et du coup ça prend quelques semaines. D'après certains youtubeurs, on dit souvent que la 3DS avait un très très bon catalogue de jeux, etc. Mais moi je suis pas entièrement d'accord en fait. Parce que certes il y avait des jeux bien, genre je pense à Mario Kart 7, à des jeux de Mii comme Utopia, Tomodachi Life, le nouveau Zelda il était pas mal, les jeux Kirby ils étaient pas mal aussi. Mais après t'avais des jeux plutôt moyens. Genre par exemple les Pokémon, les Pokémon XY c'était pas ouf. Plus tard il y avait eu le remake de Saphir Alpha et de Ruby Omega, lui il était bien. Et après il y a eu Soleil et Lune et Ultra Lune, Ultra Soleil. T'avais un jeu de Mario avec où tu faisais des puzzles, Puzzle Z je sais plus quoi. Les jeux de puzzle avec Mario, c'est jamais une bonne idée. Ça va pas ensemble Mario et puzzle. Autant faire un Mario Party avec des mini-jeux où t'as des puzzles, comme le Bowser à faire en puzzle. T'avais des remakes, les remakes moi je compte ceux de Wii U, hein, comme Mario Maker ou encore Yoshi Woolly World. C'est des remakes quoi, et ceux sur Wii U sont gravement meilleurs que ceux de 3DS. De base ce n'est pas un sujet sur les jeux de la 3DS, c'est un sujet sur les logiciels qu'on utilisait avant quand la 3DS n'ait plus de succès. Je vais commencer zen avec un jeu qui s'appelait La Guerre des Têtes. La Guerre des Têtes, c'était vraiment trop bien. Pour ceux qui n'avaient pas joué à ce jeu, en gros c'était un mini-jeu. Tu te prenais en photo, tu avais ta tête, après ça te scannait la tête, ça te mettait sur un monstre, et il fallait dégommer toutes les têtes pour avoir un maximum de points. Voilà, et du coup tu gagnais quelques bonus avec ça. Tu pouvais les mettre en photo, etc. Donc c'était pas si mal. Du truc de réalité augmentée, pendant qu'on y est. Le truc de réalité augmentée, c'était... en gros, tu avais une carte, tu l'as scannée, ça te faisait un truc 3D. Tu pouvais avoir... il me semble que tu avais une carte Mario, une carte Pikmin, une carte Metroid, une carte Zelda et une carte Kirby. Voilà. Donc en gros, avec la 3DS, tu avais un pack de 5 cartes. Et tu pouvais les scanner pour faire de la réalité virtuelle. C'était pas une application que j'avais énormément joué et je pense qu'elle est passée hyper inaperçue sur la 3DS. Je pense les gens quand ils ont reçu la 3DS, ils y ont joué 10 minutes et puis basta. Je peux parler aussi du truc le plus connu, la Plasmi Street Pass. J'ai passé des heures dessus mais comme il n'y a pas. La Mi Street Pass, fallait des pièces de jeu. En gros, comment tu faisais pour avoir des pièces de jeu? Tu marchais dans la rue. Comme quoi, ils ont inventé Pokémon Go avant l'heure. Du coup, tu avais des pièces de jeu. Tu marchais, soit tu faisais la technique comme ça. Du coup, ce qui te faisait accumuler beaucoup de pas. Et voilà. Du coup, après, lorsque tu avais ces pièces de jeu, tu pouvais jouer à des jeux comme Puzzle Trog où il fallait que tu complètes des puzzles. Enfin, tu avais 2 pièces de jeu, tu peux avoir un morceau de puzzle. Voilà. Tu avais aussi le Mii en péril. Le Mii en péril, en gros, c'était une semi-aventure avec des Mii où tu affrontais quelques monstres, etc. pour libérer le roi qui est notre Mii, du coup. Et ça, c'était vraiment pas mal. Et à la fin de certains niveaux, tu avais des couvre-chefs que tu pouvais mettre sur ta place Mii. Et quand tu avais fini le jeu Mii en péril 2 fois, tu avais le 2e opus de Mii en péril, qui est largement plus hardcore. Et plus tard, il en suit quelques petits jeux qui ont été rajoutés, qui étaient payants bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Il me semble que tu avais Galaxy Street Pass, tu avais Jardin Street Pass, Conquête Street Pass et Manoir Street Pass. Voilà. Plus tard, il y a quelques jeux qui se sont rajoutés, je crois que c'était Zombie Street Pass et Pêche Street Pass. Je me rappelle, j'avais acheté les 4 jeux. J'avais acheté Galaxy Street Pass, en gros t'avais des vaisseaux et la couleur du Mii influencée sur les pouvoirs qu'il avait. Le Jardin Street Pass, un peu un Animal Crossing-like, comme on pourrait l'appeler. Tu remplissais des tâches où tu devais découvrir toutes les fleurs. Voilà. Conquête Street Pass, en gros, c'était un peu comme un pierre feuille ciseaux, entre autres. C'est pas mal, c'est pas mal.
Et le manoir, en gros, tu avais plusieurs étages à fouiller. En gros, c'est un peu l'ambiance Luigi Mansion, quoi, mais c'est horreur made in Nintendo, comme le dirait le grand Team Yoshi 3000. Et pour accumuler des nids, ce que tu faisais, c'est que tu sortais dans la rue. Si tu sortais dans la rue, t'avais la chance peut-être d'avoir des gens qui faisaient exactement pareil, c'est-à-dire qui farmaient les pièces de jeu. Et quand tu avais une notif Street Pass, là, bon, vu que c'est une DS, c'est pas si grave, mais là, sur cet emplacement-là, tu avais un logo vert. Et le logo vert voulait dire que tu avais une notif Street Pass. Je vais vous parler aussi boîte aux lettres Nintendo. Alors la boîte aux lettres Nintendo, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en gros, c'était un peu comme le PictoChat de la DS, sauf que tu pouvais les envoyer à distance si tu avais des notifs Street Pass. Et ce service n'a pas duré longtemps. Il n'a pas duré longtemps. Alors, d'après ce que j'avais entendu, c'était parce que je crois il y avait du trafic sexuel, je sais plus. Mais ça, je peux vous dire, la boîte aux lettres, si ça aurait continué, Miiverse serait jamais arrivé sur la 3DS. Excellente transition pour parler du Miiverse. Donc, le Miiverse de la 3DS, il était arrivé quelques années plus tard, parce que il me semble qu'il avait commencé sur la Wii U. Ouais, c'était pas énormément ouf. Autant l'avoir sur Wii U, mais je pense que la majorité des gens les avaient sur 3DS parce que beaucoup de gens étaient plus réputés à avoir une 3DS qu'une Wii U. Le logiciel Nintendo Video qui était arrivé quelques mois après tout ce qui était passé, aussi fermé d'ailleurs. Il a fermé, je ne sais plus trop pourquoi, parce que je crois que ça marchait pas énormément. Tu avais quelques vidéos qui étaient répertoriées, genre tu avais des vidéos sur des nouveaux trailers de jeux qui sortaient bientôt. Je me rappelle, à l'époque, il y avait, je crois, c'était Zelda Wind Waker HD qui allait sortir. T'avais des films de Kirby, des fois, t'avais des épisodes de Shaun le Mouton. Alors ça, c'était trop bien. Surtout, un qui m'avait marqué, c'était Shaun le Mouton, qui était sur une Nintendo DS. Je trouve ça trop cool, parce que Shaun le Mouton, c'était l'un de mes dessins animés préférés. Et en plus, et bah, quelques mois plus tard, ils ont rajouté le costume dans Super Mario Maker. Et ça, c'était trop bien. Je me demande comment ça se fait que Ardent a signé peut-être un partenariat avec Nintendo, je ne sais pas. Nintendo Anime Channel, donc en gros, tu avais des dessins animés qui passaient sur cette chaîne. Tu avais Pokémon, tu avais Inazuma Eleven, tu avais Kirby, tu avais d'autres dessins animés aussi qui n'étaient pas très connus. Ça aussi, ça a fermé, hein. Décidément, il y a plein de trucs qui ont fermé sur la 3DS. Le Nintendo Badge Arcade, le Nintendo Badge Arcade, pour ceux qui ne s'en rappellent pas ce que c'est, en gros, chaque jour, tu avais des badges. Tu pouvais les gagner. En gros, c'était comme les UFO catchers, si vous vous en rappelez. Alors, je me rappelle, je l'ai saigné. Ce jeu-là, je l'ai saigné à mort. Tu pouvais décorer ton menu home avec quelques badges en plus. C'était vraiment bien. C'était bien. En plus, t'avais des badges de plusieurs licences différentes. Genre, t'avais Mario, t'avais Zelda, t'avais Animal Crossing, t'avais Pokémon. Enfin bref, il y avait tout. Il y avait absolument tout. Et je me rappelle aussi que tu avais des badges qui te permettaient... par exemple, tu avais le badge de Nintendo eShop. Le badge de Nintendo eShop, en gros, si tu le mettais sur ton menu Home, le badge Nintendo eShop, et bah, tu pouvais directement aller sur le logiciel. Par contre, le lapin essaye un peu de nous arnaquer à chaque fois, parce qu'il faut payer 1 € pour une partie. Et c'était un peu chiant, quoi. À chaque fois, genre, tu passais 10 minutes sur le jeu et tu étais obligé de retourner le lendemain pour repasser 10 minutes. Encore une excellente transition pour parler du décor du Munéum, parce que oui, sur le décor du Munéum, il n'y avait pas que les badges, il y avait des thèmes. On a l'habitude d'avoir un menu home avec que du blanc, hein, que ce soit sur 3DS, oui, ou même la DS, même si la DS c'était pas un menu home, c'était toujours du blanc. Voilà, c'était toujours du blanc. Et bah là, tu pouvais le customiser en rouge, en bleu, en noir, en rose, en jaune. Enfin, t'avais plein de couleurs différentes. Et t'avais aussi d'autres thèmes qui venaient d'autres jeux. Genre, par exemple, tu pouvais mettre un thème de Mario, je me rappelle. L'époque où il est passé le show de Mario Chat, là, je crois, il me semble que le décor était gratuit. Et du coup, je l'avais mis. Et ça rendait plutôt stylé. T'avais aussi un décor de Sonic Lost World, un thème de Sonic Lost World, je me rappelle, il était gratuit aussi. Aussi YouTube, bon YouTube, n'en parlons même pas, hein, la qualité était 144p, hein, genre tu pouvais pas faire mieux. L'appareil photo, n'en parlons pas. Et t'avais accès aux vidéos, alors que sur la DS, tu n'avais accès qu'aux photos. Certes, sur 3DS, il y avait les vidéos, mais sur DS, t'avais pas mal d'effets différents. T'avais
T'avais les effets de noir et blanc, t'avais des effets où tu pouvais te voir en double, t'avais des effets où tu pouvais mettre des décors. Aussi, il y avait aussi la chaîne Mi. La chaîne Mi, donc c'était la première fois qu'on voyait la chaîne Mi sur une console portable. Parce que la première fois c'était sur Wii. Au moins sur 3DS tu pouvais scanner. Tu pouvais enfin scanner les Mi. Genre tu pouvais avoir des Mi en les scannant. Alors que sur Wii, bah tu pouvais pas. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je reparlerai de la 3DS dans un futur top. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!